Alors, bonjour Françoise. Bonjour Christine. Alors, ravie de t'accueillir, Françoise Martineau, qui est géobiologue à Paris et en distanciel, du coup, partout en France et aussi en Europe. Je crois que tu as des clients en Europe. Donc, tu es partenaire d'Hello Tempo, qui est un écosystème du mieux-être holistique. Et on te retrouve sur hello-tempo.com avec une vitrine dédiée. On en reparlera. Mais en premier lieu, pour te découvrir, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots, que tu te présentes sous ce merveilleux métier qu'est géobiologue. C'est toujours difficile de se présenter, mais disons que je suis arrivée dans la géobiologie pas si longtemps que ça. Disons que ça fait partie d'un éveil personnel et une propre recherche parce que j'avais des ressentis depuis très longtemps dans des lieux, des perturbations que je ne comprenais pas. Donc, quelque part, un jour, je suis tombée sur un article de géobiologie et du coup, à partir de là, et c'est vrai que pendant la période Covid, j'ai eu encore beaucoup plus de temps d'approfondir ça, je me suis passionnée sur le sujet et du coup, je me suis lancée à fond là-dedans. D'accord. Alors, du coup, la géobiologie, c'est quoi Alors, la géobiologie, c'est en fait l'harmonisation, la recherche d'harmonisation des lieux de vie. Et quand je dis lieu de vie, ça peut être chez soi, ça peut être dans des entreprises et ça peut être aussi dans des boutiques, des commerces, tout endroit où il y a fait de la vie. D'accord. Donc, on cherche à équilibrer les énergies. Quand je parle d'équilibrer les énergies, en fait, il y a en fait un petit peu, c'est un peu pas tout à fait palpable, mais il y a des endroits où on se sent bien, des endroits où on se sent un petit peu angoissé, on ne sait pas pourquoi. Donc, du coup, c'est là-dessus que j'interviens. D'accord. D'accord. Donc, du coup, sur de l'espace privé, qui est l'habitation, et sur l'espace semi-public, semi-privé, que peut-être l'entreprise, le commerce, en tout cas. Comme par exemple aussi des endroits où il y a beaucoup de passages. Je pense notamment à la mode, le Airbnb. Effectivement, il y a beaucoup de passages dans ces endroits. Et donc, parfois, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, on réouvre la porte quand on se réapproprie son chez-soi. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne me sens pas bien? Et en fait, tout ça, c'est quelque chose que l'on peut retravailler et rafraîchir, si je peux utiliser ce mot, rafraîchir. Oui. Purifier, on peut même. Purifier, voilà, c'est très bien. Je cherchais mon. Je sais que tu utilises ce mot-là et Tout à fait. tu harmonises en fait. C'est un peu comme un rééquilibrage. Voilà, ou c'est un peu comme quand on dit je rentre dans un appartement et je repasse un coup de peinture. Pourquoi? Parce qu'en fait, les murs sont gris, etc. Mais pareil pour le chez-soi, c'est qu'on ne se rend pas compte toujours à l'œil nu, mais en fait, dans la maison, il y a des énergies qui se baladent, il y a parfois des ondes Wi-Fi aussi qui sont là qui nous polluent aussi, qui peuvent parfois nous donner des maux de tête. Donc, tout ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit rééquilibrer. Et alors, tu nous as parlé des ondes Wi-Fi, mais il y en a d'autres aussi qui sont polluantes, en fait, c'est ça. Effectivement, quand on va un petit peu plus techniquement, on sait que la Terre émane aussi des gaz, des choses qui ne sont non pas, c'est pas super nocif, mais ça apporte des énergies qui déséquilibrent la personne. Donc, c'est le genre de choses aussi que on peut, on rééquilibre et on cherche à effacer et à harmoniser pour que la personne se sente mieux. Effectivement. Du coup, on a parlé effectivement peut-être de la mémoire, enfin de l'énergie, de la mémoire des habitants. Mémoire, c'est pas des gens morts, Non, tout à fait. On est énergie et du coup on dégage des émotions et en fait ça peut charger une atmosphère. On le voit bien quand il y a une dispute par exemple, quand on va rencontrer quelqu'un où il y a une dispute, ça se sent en fait. On dit la tension elle est électrique ici. Tout à fait, tu fais bien de dire ça parce qu'effectivement les murs s'imprègnent des énergies des personnes. Donc je suis amoureux, je suis en colère, je me dispute, je divorce, je suis triste, il m'est arrivé un événement. Effectivement,
Ces énergies-là, on ne s'en rend pas compte, mais elles s'imprègnent des murs et peuvent affecter la qualité de votre sommeil. Par exemple, si ça se passe dans sa chambre, mais tout aussi bien dans une salle à manger que dans un lieu d'accueil. Je pense notamment si vous allez chez un praticien, un docteur, parfois vous êtes un petit peu triste, maussade, ces énergies dans cet endroit-là, on peut les percevoir. Tout à fait. Alors, il y a effectivement ce qui peut polluer. Donc, on a vu, ça va être l'émotionnel, d'une certaine manière, l'énergie émotionnelle. On va avoir les ondes Wi-Fi, les ondes électriques, il y a les ondes telluriques. Tu peux les sources souterraines aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que pour le coup, ça existe, mais c'est invisible. C'est tout à fait invisible parce qu'en fait, je prends notamment la chambre à coucher parce qu'on en reviendra tout à l'heure sur ce sujet, mais c'est vrai que la chambre à coucher est un endroit où on reste très longtemps là. Et notamment la terre, donc au sous-sol, on ne voit pas ce qu'il y a, mais émane aussi des ondes. Et on peut très bien être sur une onde, sur une faille, on peut être sur des rivières, des points d'eau, des crevasses. Et tout ça, sans qu'on s'en aperçoive, en fait, remonte et il y a un échange énergétique entre le corps et ce qui remonte à la surface qui fait qu'on peut avoir une qualité du sommeil qui est affectée. D'accord ? Et donc, c'est justement là aussi que je cherche à travers mes outils, donc notamment sur des baguettes sur lesquelles je travaille, sur du pendule, etc. Je cherche ces points-là et après, je les rééquilibre et ça fait partie du travail que je fais quand je cherche à équilibrer un lieu de vie ou une chambre ou une pièce. Je cherche ces points d'eau-là pour, en fait, effectivement, les atténuer ou carrément les faire disparaître. Et du coup, la personne, généralement, dès le lendemain, se sent différent dans cet endroit où j'ai justement travaillé là-dessus. Alors oui, sur la qualité du sommeil, mais c'est vrai que ça a un grand impact, effectivement, et c'est comme ça qu'on peut être amené, si on revient sur la chambre, à devoir déplacer quelquefois son lit parce que il est sur une source souterraine, une faille, comme tu as pu l'énoncer, et du coup, ça vient perturber vraiment le sommeil. On peut même se retrouver à dormir dans des positions pour contourner, en fait, là où on passe, même si on habite, comme moi, au 10e étage, et on se dit, ouais, quand même, la source souterraine, là, elle est bien loin, et en fait, non, elle vient vraiment perturber un équilibre interne. Alors, des fois, l'équilibre, il y a d'autres déséquilibres qui peuvent endommager le sommeil, mais en tout cas, ça peut être ça aussi. Tout à fait. Je pense à 2 cas sur lesquels j'ai travaillé. Une personne ne savait pas pourquoi elle était toujours en position du fœtus, en fait. Elle était en train d'éviter une onde qui était dans le sous-sol invisible. Et dès que j'ai travaillé et harmonisé la chambre, elle s'est mise à redormir normalement en utilisant l'espace entier de son lit. C'est mieux, c'est mieux. C'est un peu mieux. Et j'avais une autre personne, justement, qui avait un problème à l'articulation à l'aine. Et justement, là où elle dormait, il y avait un point nocif. Et en enlevant ce point nocif, elle n'a plus eu cette douleur dès le lendemain. À quel moment on a recours à la géobiologie parce qu'on a des symptômes comment Alors, ça dépend vraiment de chacun. Parfois, on va venir me dire j'ai des cauchemars. On va me dire j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai toujours une douleur dans le ventre. D'autres qui se lèvent le matin en étant déjà fatigués ou qui ont des problèmes d'articulation articulaire, de l'asthme. Je ne dis pas, attention, je ne suis pas docteur, je tiens à le préciser, et je ne m'interfère pas là-dedans, mais en tous les cas, ça peut aider dans alléger la problématique de la personne.
Oui, on est effectivement avec la géobiologie dans une approche holistique de la santé. Donc, on sait bien que c'est les approches en se complétant qui viennent accompagner effectivement tous les bienfaits qu'on peut ressentir. On vient traiter différentes dimensions en fait. Et la géobiologie amène souvent des réponses là où on a déjà travaillé certains symptômes et comme ça persiste encore, ça peut être une des clés en tout cas pour lever, c'est ça. Tout à fait, effectivement, il m'est arrivé d'avoir plusieurs personnes qui justement arrivaient vers moi en me disant: «Je ne sais plus quoi faire, Mmh. j'ai eu plein de traitements et il y a quelque chose qui est encore un frein» Mmh. et généralement, ça peut être une approche, géologique qui aide justement à détecter ce problème. Donc Mmh. ça peut être aussi, pour revenir au pourquoi venir me voir, un mal-être, des bronchites à répétition, des angoisses, un stress permanent ou le fait de ne pas avoir des idées claires Mmh. aussi. Et ça, par rapport à la géobiologie, on peut s'en rendre compte aussi quand on rentre dans le lieu. Alors le lieu, ça peut être là où on habite, ça peut être là où on va en vacances, ça peut être là où on travaille, on en a parlé, ça peut être, on en a parlé, un commerce, donc ça peut être le propriétaire d'un commerce qui, quand on rentre dans ce fameux espace, ça peut être une pièce aussi dans l'espace où on vit, plus particulièrement, où on va tout à coup ressentir voilà un certain nombre de symptômes qui vont prendre plus d'importance. Alors C'est que voilà, bon, on connaît tout ça, hein, des moments donnés, de pas avoir envie de rentrer chez soi ou à certains endroits en c'est ça. dehors des personnes qui peuvent y être. En tout cas, d'avoir un ressenti. Alors ça peut passer effectivement aussi par l'humidité d'un lieu. Enfin, généralement, ça peut se cumuler, hein, je pense. Hein. Tout à fait. Justement, par exemple, récemment, c'est une personne qui m'a interrogée parce qu'elle voulait, acheter un appartement. Mm. Elle adorait l'endroit, mais alors elle se sentait très mal. Mm. Du coup, elle m'a demandé de voir si je pouvais harmoniser les lieux et Mm. pour voir si elle avait un autre ressenti. Effectivement, elle a revu l'appartement sous un autre œil. Bon, Mm. elle l'a finalement pas acheté, elle a acheté autre chose, mais en tous les cas, ça avait changé sa perception du lieu et après, c'était une affaire d'argent, etc. Mm. Donc, rien Une à autre voir. histoire. Exactement, La une autre histoire. géobiologie, tu peux rien là. Tout à fait. Et puis aussi, il y a parfois des endroits, c'est tout peut-être arrivé à chacun. On rentre dans une église, on rentre dans un commerce, on se dit: «Je ne veux plus jamais y retourner». On ne Mm. sait pas pourquoi, Mm. ça en fait partie, donc des vibrations qu'on a ressenties au plus profond de soi, mais on ne peut pas l'expliquer. En fait, la géobiologie vient traiter des ressentis qu'on peut avoir sur des choses qu'on ne perçoit pas directement, mais qui peuvent avoir à la fois enfin exister de manière soit énergétique, soit de manière très très concrète. On parlait des sources souterraines, enfin liées donc à la terre et liées à l'énergie des gens en fait, c'est ça, hein, qui ont habité l'endroit, qui l'ont occupé. Et du Effectivement. coup, voilà, il y a une mémoire en fait du lieu. Oui, en fait, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est la mémoire des lieux et des murs. Donc, tout Mmh. ça, c'est très important. Je vais prendre l'exemple d'un commerce. Je ne sais pas, là, récemment, il y a une personne qui m'a consultée qui venait d'acheter un centre, un spa. Et Mmh. donc, elle m'a demandé de changer les énergies de cet endroit qui avait eu plusieurs propriétaires successifs. Et Mmh. comme c'était pas dans le même métier et que ça n'avait jamais été fait, Mmh. donc elle m'a demandé de tout rééquilibrer justement pour qu'il n'y ait plus de, de remettre à zéro en fait Mmh. toute l'énergie, justement, comme tu disais si bien dans une de nos conversations, c'est que l'ancien propriétaire ait justement pris ses valises en partant et que Mmh. la personne qui arrive dans les lieux s'approprie cela avec ses propres énergies et sa Mmh. propre motivation, parce que c'est très important. Ouais, bien sûr. On le comprend bien, effectivement, dans nos lieux de vie, mais aussi dans des lieux où on travaille, hein, que ce soit pour faire du commerce ou pour, on y passe un certain temps. Donc c'est vrai que c'est un confort fait supplémentaire. Qui sont tes clients? On a un petit peu entendu parler, peut-être sur quelques problématiques
Alors, j'ai harmonisé des entreprises, Mhm. des boutiques qui reçoivent du monde. Et puis, j'ai aussi harmonisé donc un spa. En fait, j'interviens aussi bien chez des particuliers que dans des entreprises et des petits commerces. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi chez une marchande de couleurs, je suis intervenue voilà, qui avait besoin de tout rééquilibrer sa maison et qui depuis l'a vendue. Et justement, cet équilibrage lui a permis aussi de montrer son espace dans un meilleur jour, qui fait qu'elle a rapidement trouvé Mhm. un acquéreur. Oui, alors Voilà. c'est vrai que sur l'achat ou la vente d'un appartement, quand on vient d'acquérir en fait un nouveau lieu, bah, c'est important d'y mettre de nettoyer Ouais, l'empreinte en fait, tout à mais fait. aussi du terrain, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que tu interviens sur des maisons complètes, comme sur des appartements, quel que soit le contexte. Et ça se passe comment du coup? C'est sur c'est sur plan, c'est sur. Alors, comment ça se passe effectivement? Généralement, la première approche, c'est que j'ai une conversation téléphonique ou Teams avec la personne, une approche donc totalement gratuite où on échange pour Ouais. voir quelles sont les problématiques et ce qu'elle attend, et qu'est-ce qu'elle a déjà fait par le passé pour que je puisse voir moi où j'interviens. Oui, et puis si Ensuite, tu peux, si tu peux voilà, l'aider et si tout ça à fait. concerne tes compétences, évidemment. Donc après, je demande à la personne, selon si c'est une approche de l'endroit en total ou juste d'une pièce, Mm. je demande à la personne de m'envoyer le plan de l'endroit que je dois harmoniser, que je dois étudier. Donc D'accord. ce plan, c'est un plan à main levée, vu de dessus, très simple. Et généralement, je demande à ce qu'on me positionne vraiment les endroits où les gens restent le plus longtemps. Si c'est une maison, je demande généralement où est le lit, où est la salle à manger, où est canapé où devant sa télé. Dans les entreprises, des salles de réunion. Mm. Dans un spa, les cabines de soins, ainsi que l'endroit où j'accueille le personnel. Mm. Mm. Donc, voilà où je demande ce plan-là. Et après, à partir de là, j'harmonise, je cherche en fait toutes les problématiques de l'endroit. C'est ce que tu D'accord? appelles l'étude diagnostique, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très important parce que ça permet après de travailler sur la guérison de l'endroit, si je peux pas mettre le mot guérison. Mais en fait, c'est vraiment l'approche qui va dire où il y a une urgence et ça peut aussi, dès le départ, me donner une indication de pourquoi il peut avoir un souci dans l'endroit. Bien sûr. Ça donne déjà, là, je mets à plat, en fait, selon ce que j'ai étudié, la problématique de l'endroit Mm. avant de passer après à la deuxième partie, les solutions. Donc, une fois que j'ai mis ça en place, que j'ai fait cette étude, je demande avec la personne, on parle de ça et je peux aussi après lui dire, il semblerait qu'il y ait aussi des objets dans l'endroit qui peuvent poser problème et qu'on pourra étudier dans un deuxième temps et rééquilibrer. Mm. Je pense notamment à des objets qu'on ramène de l'étranger qui sont souvent pleins d'émotions. Donc ça Meubles de génère, famille aussi, transmis des fois voilà, génération en génération, qui sont porteuses exactement. de mémoire. Tout à fait. Hein. Donc, tout ça, ça se réharmonise. Même tout bêtement aussi, parfois, un canapé, une chaise qu'on a hérité, où tout le monde Mm. s'est assis dessus. Et en fait, voilà, ça aussi, ce sont les genres de choses que Mm. je peux traiter. Mais je peux le traiter, mais plus facilement en présentiel qu'en distanciel, même si en distanciel, je peux le faire également. Mm. Oui, ça dépend aussi de l'importance du projet à purifier, à harmoniser. Exactement. Voilà, c'est C'est d'accord. vraiment de la personnalisation totale, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des packs, comme vous pouvez voir sur le site internet, on peut y revenir tout à l'heure, mais en tous les cas, généralement, chaque cas est un peu personnel et un Bien peu sûr, bien sûr. différent. Mm. Donc, c'est pas la même chose, un 100 mètres carrés sur un seul plan que sur étage ou avec un jardin, sans jardin. Bien sûr, oui, puis il y a autant de lieux que de configurations. À ça, on associe effectivement les personnes, les facteurs extérieurs modernes. On parlait du Wi-Fi, des connexions électriques importantes, etc., qui viennent se conjuguer. Donc,
c'est quand même une sorte de millefeuille et donc ton étude diagnostique permet voilà, de déceler là où il y a des choses à traiter et à optimiser. Et à partir de là, toi, tu fais ce travail de purification. Et puis après, tu peux aller effectivement plus précisément sur des zones comme des objets, comme jusqu'à la personne, en fait, jusqu'aux soins énergétiques de la personne. Tout à fait. C'est quelque chose de complémentaire que je fais, parce que je pars du principe, et notamment quand je travaille sur une personne, sur la chambre à coucher de la personne. Pourquoi la chambre à coucher? C'est parce que c'est là où on passe normalement le plus de temps, n'est-ce pas? Entre 6-8 heures selon les personnes. Et généralement, c'est là où le corps est le plus exposé, puisque en fait, pendant le sommeil, il y a des échanges énergétiques et on s'éprègne de tout l'environnement. Donc, généralement, une fois que j'ai travaillé sur la pièce, je suggère, je conseille toujours de faire combiner un soin énergétique sur la personne, parce que ça permet en fait de travailler en corrélation et tout de suite de trouver rapidement un bien-être, un mieux-être qui, dans les 24 heures à 48 heures qui passent les sessions. Donc, ce soin énergétique, c'est un soin un petit peu comme les murs où on va rééquilibrer la personne dans son ensemble. Un petit exemple anecdotique, parfois on a une expression où on dit « je suis à côté de mes pompes ». Exactement, moi je permets justement de recentrer la personne en même temps. De retrouver ses pompes. De retrouver ses pompes. En tout cas, d'être bien dedans. Voilà, et de se sentir recentré, de se sentir mieux, et voilà. Écoute, Françoise, je crois qu'on en sait beaucoup plus sur toi, sur la géobiologie, sur la géobiologue que tu es, sur l'offre que j'ai testée aussi pour vous, qui est, donc, je le rappelle, une double harmonisation entre votre chambre et vous, en tout cas une belle manière de tester la géobiologie sur un endroit très spécial et très précieux aussi, qu'est la chambre, et très personnel. Donc du coup, vraiment c'est un travail très sensible que tu fais aussi dans cet accompagnement, parce qu'on touche à des choses très personnel, voilà, voire intime, et qui est un lieu protégé. Donc, je souligne aussi à vous qui nous écoutez avec quelle bienveillance, quelle patience, quel cœur tu as pour accompagner tes clients. Je le dis d'autant plus puisque tu l'as fait sur moi, mais aussi sur ma fille. Donc, tu es quelqu'un de confiance que je recommande sous Hello Tempo. Donc, vous retrouvez du coup toutes les informations qui peuvent vous être utiles pour en savoir plus, pour aussi avoir envie de t'appeler, Françoise, sur des problématiques qu'on a pu évoquer, puis sans doute sur d'autres qu'on n'a pas encore eu le temps de parler. Sur hello-tempo.com, donc ton parcours, ton approche, mais aussi tes tarifs. Tu fais des packs harmonie, les gens pourront découvrir ce que c'est, qu'ils n'hésitent pas à t'appeler s'ils ont des questions. Donc il y a ton mail, ton numéro de téléphone. Tout à fait. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Si vous avez envie d'aller mieux et de découvrir peut-être une autre facette de votre maison, mais aussi de vous, c'est une belle occasion. En tout cas, merci beaucoup Françoise. Je suis ravie de cet échange, d'avoir pu essayer avec toi cet espace de chez moi, sous les filtres de la géobiologie. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à très bientôt. À très bientôt Christine, merci pour ta confiance.